Bonjour à tous, vous avez lu le titre, vous avez vu la miniature, je suis parti au Japon. Et comment dire, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Ça faisait un moment qu'on voulait partir au Japon, ça a toujours été une destination qui nous a attirés. Et comment dire, on en a vraiment pris plein les yeux. Les temples traditionnels qu'on a pu arpenter de long en large, s'immerger totalement dans la culture japonaise, caresser les cerfs à Nara, visiter des boutiques qui nous faisaient envie depuis toujours, mais aussi arpenter les rues de Akihabara qui nous a toujours fait rêver. En explorant les rues d'Akihabara, j'ai fait pas mal d'achats, notamment cette figurine de Luffy de One Piece. Alors on la voit régulièrement en France, mais le prix est pas du tout le même. Là on peut parler du simple au double entre le Japon et la France, donc plutôt intéressant. Alors ça c'est une figurine d'un animé que je regardais gamin, j'avais complètement oublié le nom et l'existence, ça s'appelle Keroro, et franchement je suis assez content de l'avoir trouvé. Kéro, l'aventure commence. Il nous faut compter sur la chance. Mes petites grenouilles, préparez-vous. En avant la vermine rebelle s'attaque à nous. Et évidemment j'ai fait plein de gachas où j'ai trouvé des petits trucs Kirby, des choses sympas, c'était cool. Et aussi la seule chose que j'ai gagnée dans une machine à pince, c'est un petit Pikmin qui peut sortir de son pot. Voilà, c'est rigolo. J'ai fait plusieurs villes, notamment Tokyo et Osaka, et ça m'a permis de visiter les Nintendo Store et les Pokémon Center des deux villes. Et franchement, quand on est fan, c'est un pur régal. Le Pokémon Center d'Osaka est vraiment cool. On a un espèce d'immense écran dans lequel on peut interagir avec certains Pokémon. Évidemment, on a beaucoup de goodies, principalement des peluches, mais aussi quelques figurines, du matériel pour les cartes à jouer, des decks préconstruits. On peut même apercevoir des tables sur lesquelles les gens viennent tous les jours pour jouer aux cartes avec d'autres personnes. Et on est vraiment plongé dans l'ambiance de la licence avec les musiques qui sont diffusées dans la boutique. Pour ce qui est des Nintendo Store, évidemment je ne vais pas être très objectif, mais ça a été mes boutiques préférées. Évidemment on a plusieurs licences qui vont être représentées. Mario, Zelda, Animal Crossing, Splatoon, mais aussi plus récemment Metroid avec la sortie du dernier opus. On peut apprécier et admirer les grandes figurines présentes dans la boutique, mais aussi une multitude de goodies qu'on ne trouve pas du tout en France. Ça va aller des peluches aux boîtes mystères, en passant par les t-shirts. J'ai vraiment apprécié m'y balader et m'y perdre en cherchant quel objet j'allais pouvoir ramener. Dans les Pokémon Center, j'ai acheté une figurine, alors je ne savais pas laquelle c'était, ça pourrait être un des dragons. Je suis tombé sur Dratak, elle est plutôt cool. C'est pas ma préférée, mais elle est cool. Mais aussi ces deux figurines là, alors ça c'est les personnages de Pokémon Diamant et le Siméabraz. Je les ai pris parce que c'est le premier Pokémon auquel j'ai joué et ça c'était mon starter. Pareil, un autre gacha, c'est une espèce de Pokéball et dedans on a une peluche et j'ai eu Ronflex. Et tout mignon. Et enfin évidemment quelques boosters de cartes Pokémon japonaises parce que pourquoi pas, elles sont plutôt cool. Et dans les Nintendo Store, pour le coup, là j'ai pris une peluche de Luigi Mansion et une de Yoshi noir. Pareil, des boîtes mystères pour avoir des Pikmin, et donc j'ai eu celui-ci et celui-là que personnellement j'adore. Et je trouve vraiment le concept de petit terrarium vraiment trop cool. Également, pareil, des gachas de chez Nintendo où on a des morceaux de manette dedans en guise de porte-clés. Donc dans un, j'ai eu les boutons de la GameCube. Et franchement, le feeling marche super bien et c'est assez addictif à faire. Et dans l'autre, j'ai eu le joystick de la Nintendo 64. Assez agréable, trop cool, et j'aime beaucoup l'objet. Mais également les t-shirts Nintendo Tokyo en rouge et en gris. Alors là, c'est les boîtes, mais voilà. Et aussi les mêmes à Osaka. Mais c'est pas tout, on en a aussi un avec l'univers Splatoon, qui est plutôt cool. Et aussi un tout classique de Mario, tout simplement. Voilà. De toute façon, vous allez me voir les porter prochainement dans toutes les vidéos. Ah, et pour finir, il y a une manette de Nintendo 64 compatible avec la Switch afin de pouvoir jouer au jeu 64 sur le Nintendo Online en ayant le feeling de la manette. Et un truc que je rêvais de trouver entre guillemets dans les boutiques Nintendo Store, ce sont des figurines de qualité à pouvoir mettre, à afficher en décor, etc., etc. Et je suis notamment tombé sur celles des Pikmin. Je les trouve très cool. Elles sont d'assez bonne qualité, même de très bonne qualité, et je trouve que dans le décor elles seront très bien. Bon, Akihabara et les boutiques Nintendo et Pokémon, elles sont très cool, mais une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'était pour faire le Super Nintendo World à Universal Studios Japan. Super Nintendo World, comment dire que depuis qu'il a été annoncé en 2021, je n'avais qu'une hâte, c'était enfin de pouvoir y aller. Et c'est chose faite. Et si ce n'est peut-être pas le meilleur parc d'attractions, c'est très sincèrement pour moi le meilleur parc à thème qui existe. La zone fourmille de détails en tout genre, que ce soit des Pikmin cachés ça et là, des références à certains jeux plus ou moins connus glissés vraiment partout.
les possibilités d'interaction avec le bracelet qui nous permet de cogner des blocs, récupérer des achievements sur l'application et même débloquer une attraction secrète. Effectivement, lorsqu'on se balade dans le parc, on va pouvoir, grâce à un bracelet acheté au préalable, interagir avec des blocs en interrogation, des briques, ainsi que la plupart des objets du monde de Mario. Il y a aussi certaines activités, au nombre de 6, qui nous permettent de débloquer des pièces clés. Au bout de 3 pièces collectées, on va pouvoir accéder à une attraction secrète, mettant en valeur Bowser Jr. C'est vraiment très cool et ça donne la sensation d'avoir vraiment exploré complètement le land. Et en plus, l'attraction en question, sans casser 3 pattes à un canard, est relativement sympa. Évidemment, les vraies attractions phares du land sont le Mario Kart, qui utilise la réalité augmentée pour vraiment nous immerger dans le monde, mais aussi plus récemment, dans la sous-zone de Donkey Kong, nous avons le Minecart Madness. Il s'agit d'une petite montagne russe qui va reprendre l'esthétique des niveaux du train de la mine des Donkey Kong Country. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment c'est très réussi. On a vraiment l'impression de sauter de rail en rail, on a une petite sensation de vitesse qui est quand même assez appréciable, le tout avec un petit storytelling comme si on progressait dans un niveau du jeu. Mais vraiment au final, ce qui retient mon attention, c'est vraiment toutes ces petites interactions qu'on va pouvoir avoir. Avec une zone par exemple où on a 4 blocs qui vont tourner de manière aléatoire, on va pouvoir récupérer des symboles qui fait directement référence à des niveaux bonus qu'il y avait dans les anciens jeux Mario. On a aussi un réel souci du détail au niveau des files d'attente, pour nous plonger vraiment dans l'univers, nous proposer plein de choses à regarder et même des fois tromper notre regard. Par exemple, il y a une petite attraction à faire où on rentre dans un tunnel, on voit une bombe qui explose et la perspective va être trompée pour nous donner l'impression qu'on rétrécit comme si on avait pris un coup dans le jeu. On arrive alors dans une salle où on voit des blocs d'interrogation qui sont immenses par rapport à ceux qui sont à l'extérieur du parc et je trouve l'effet vraiment réussi. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré le parc, je pourrais en parler encore pendant de longues minutes. Et dès que j'aurai l'occasion, évidemment, j'y retournerai. Bon, le parc était génial, et vous l'avez sûrement vu en regardant la vidéo, mais j'ai acheté donc les fameuses montres afin d'interagir avec les différents objets dans le parc et de pouvoir compléter des objectifs un petit peu cachés. Alors certes, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais l'expérience est très cool et le parc fourmille vraiment de secrets. Hein, voilà, vous l'avez déjà vu. Et était vendu avec ça aussi une espèce de petite trousse pour pouvoir la ranger si jamais à un moment donné je veux revenir dans le parc peut-être dans quelques années. Évidemment, j'ai aussi acheté les espèces de grosses casquettes, les gros couvre-chefs qu'on peut trouver, qui sont plutôt cool, même si je m'en suis pas servi au parc. Je trouve l'objet vraiment très cool. Et également en faisant l'attraction Mario Kart, j'ai acheté le t-shirt que j'ai sur moi et sa variante en noir, parce que pourquoi pas. Également au niveau des t-shirts encore, j'ai acheté celui du parc en noir et en espèce de blanc crème, mais pareil, ils sont trop cool. Je les aime beaucoup et évidemment vous les verrez souvent. Et également au niveau des petits objets, j'ai pris une petite figurine de Mario qui est plutôt cool, assez quali pour le prix. Même si ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais elle ira bien pareil dans le décor. Et aussi ce petit bloc point d'interrogation, alors qui paraît tout banal, mais quand on l'allume et qu'on appuie dessus, One eternity later. voilà, c'est cool. Ça sert à rien, mais c'est cool. Et aussi un des trucs dont je suis très content d'avoir pu faire parce que c'était vraiment pas gagné, c'était d'avoir la chance de visiter le Nintendo Museum à Yuji dans une ancienne usine réaffectée pour l'occasion. Alors le Nintendo Museum, ça a été toute une aventure. Il faut savoir que pour avoir des places pour ce musée, il faut s'inscrire à l'avance dans un tirage au sort pour avoir le droit d'acheter nos places. Malheureusement, lorsque je l'ai fait, je n'ai pas été retenu. J'ai dû attendre que les personnes commandent leur place et ensuite pouvoir réserver éventuellement s'il restait de la place. Heureusement, j'ai pu le faire, ce qui m'a permis d'accéder à ce musée. Et il s'agit vraiment de ce qu'on peut attendre d'un Nintendo Museum. Un musée qui retrace réellement toute l'histoire de Nintendo, de 1889 lors de sa création à aujourd'hui, passant ainsi en revue toutes les activités qu'ils ont eues, allant des cartes Hanafuda, aux jouets comme l'Ultra Hand, puis les vieilles consoles rétro comme la NES, la Super NES, le Game Boy, jusqu'à plus récemment la Switch et même un peu la Switch 2. Alors évidemment, j'adorerais vous montrer des images du musée en lui-même, malheureusement il est interdit de filmer dans cette partie du musée. La seule partie que l'on peut filmer, c'est la partie interactive. Il y a tout un étage qui est dédié à cela, on va avoir différentes activités qu'on va pouvoir faire. Par exemple, on va avoir des activités avec l'Ultra Hand, mais aussi un jouet qui nous jette des balles et on va pouvoir les frapper avec une batte de baseball. Le tout est fait dans un décor qui recrée l'intérieur d'une maison, et si on arrive à envoyer la balle dans des endroits très précis, ça va déclencher des réactions. Bon, vous pouvez voir, moi je suis pas très doué, mais Chloé, elle y est arrivée. Aussi, on a un espace où on peut jouer avec des manettes gigantesques. Que ce soit la Super Nintendo, la Nintendo 64 ou même la Wii, on va pouvoir expérimenter certains jeux en devant y jouer en coopération à 2 joueurs.
Ça rappelle un petit peu quand lorsqu'on était petit, on jouait avec son frère ou sa sœur au même jeu en tenant tous les deux la manette. Une personne contrôlant les directions et l'autre les boutons d'action. Mais là c'est pareil, mais la manette elle est juste gigantesque. Et c'est assez rigolo à jouer. On a aussi une activité où on va devoir jouer à un Game & Watch, mais en jouant réellement le Game & Watch. C'est-à-dire qu'on va devoir reproduire nous-mêmes les mouvements avec notre corps. Et c'est rigolo 5 secondes, mais c'est pas très fun. Bon, vous l'avez vu, malheureusement j'ai pas pu filmer grand chose dans le musée parce qu'en fait il est divisé en 2 étages et la partie supérieure c'est la partie vraiment musée et ici c'est interdit de filmer donc c'est dommage parce que c'est la partie selon moi la plus intéressante, mais ils font pas ça pour rien parce que du coup ils nous vendent ce petit magazine. C'est le livre officiel du musée, la première édition, le premier volume, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres et dedans on peut avoir plein de petites infos assez chouettes, comment est fait le musée, justement les parties où on ne peut pas filmer, des petites infos sur les premières années de Nintendo, des concept art, voilà. Je vais essayer au montage d'en mettre quelques incrustations, mais bon voilà. En tout cas, l'ouvrage est cool, j'aurais quand même préféré pouvoir filmer. On va pas se mentir. Bon, dans la partie vraiment boutique dédiée au musée, j'ai quand même trouvé des trucs assez cool. Bon, pour commencer, alors il est encore dans sa boîte, mais c'est le t-shirt du musée. Voilà, lui je le voulais absolument. Parce qu'il est cool, parce que la boîte aussi est cool, elle reprend un petit peu le cube qui est présent dans le musée et franchement la boîte je vais la garder et elle sera mise quelque part dans le décor. Dans la boutique il y avait un t-shirt par console de jeu qu'a fait Nintendo, de la Famicom à la Switch, et celui que j'ai pris c'est celui du Virtual Boy parce que c'est une console que j'aime bien, en vrai son concept est un peu novateur même si l'exécution est un peu claquée et je trouve le t-shirt plutôt cool. Voilà, lui aussi, il sera souvent porté. Également, j'ai pris, pareil, ces espèces de petites boîtes, en fait, dans lesquelles on a, sous forme de lootbox de manière aléatoire, une manette d'une des consoles. Donc là, c'est les vieilles manettes, donc de la Famicom à la Nintendo 64. Et alors, ce qui est très drôle, parce que, en fait, tu ne peux en prendre qu'une seule par personne, c'est que, le hasard a fait que sur les vieilles consoles, je suis tombé sur la manette de la Virtual Boy. Donc, c'est drôle, moi j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que sur les consoles récentes, je suis tombé sur la Wii U. Donc, c'est-à-dire que j'ai les porte-clés vraiment des 2 plus gros échecs de la marque. Et la blague me fait beaucoup rire. Bon, et le dernier petit truc que j'ai acheté, premier après ça, il n'y a plus rien, ce sont ces 2 petites boîtes. Ce sont des Anafuda, ce sont des cartes japonaises avec des fleurs dessus. C'était la première activité qu'a faite Nintendo en 1889, lors de sa création. Et malgré le fait qu'ils soient diversifiés avec des jouets, puis ensuite les jeux vidéo, ils ont toujours gardé ça un petit peu dans un coin. Et encore aujourd'hui, ils en font, du coup sous forme de Mario. Il y en a des plus traditionnels. La plupart sont vendus au Japon, très peu en dehors du Japon, parce que c'est un jeu de cartes vraiment très japonais. Ces 2-là, on peut les avoir sur Nintendo Store pour une vingtaine d'euros, je crois. Et c'est vachement cool parce qu'en plus, si on ne sait pas y jouer, ce qui est mon cas à la base, dans le musée, on a des activités qui t'apprennent à jouer aux cartes avec des tables interactives et tout. Il y a plein de choses qui sont faites autour de ça et franchement, c'était vraiment une expérience très cool à vivre. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis parti au Japon, que je me suis régalé, que j'ai bien rentabilisé le billet d'avion. Ça faisait un petit moment que je voulais faire ça, on a eu l'occasion de le faire, on n'a pas hésité. Donc pas de vidéo standard du coup ce mois-ci, mais à la place ce petit format un peu différent du coup. Mais ne vous inquiétez pas parce que les prochaines vidéos vont continuer à sortir dès le mois de janvier. Je tenais également de cette vidéo pour vous remercier de continuer à me regarder, de suivre ce que je fais. C'est toujours cool d'avoir vos retours. N'hésitez pas, je le dis jamais dans les vidéos, j'aime pas ça, mais allez liker, allez commenter, allez partager parce que ça permet d'aider YouTube à mettre en avant les vidéos. Et c'est une façon aussi pour vous de me dire que vous aimez ce que je fais, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et nous on se revoit en 2026.